Salut, aujourd'hui on va parler de l'ensemble tubeless No Flat Jaws. Alors déjà c'est quoi le tubeless? Le tubeless c'est un montage de pneus classique sur une roue, sauf que la seule différence c'est qu'il ne va pas y avoir à l'intérieur une chambre à air, mais du préventif. Le préventif c'est quoi? C'est un petit liquide que dès que le pneu va être crevé, le tubeless va venir reboucher en fait, c'est un liquide où il y a du latex à l'intérieur et ça va venir reboucher le trou. Donc c'est plutôt intéressant, c'est utilisé de plus en plus dans tous les domaines, de vélo, de plus en plus en route aussi, parce que voilà, c'est très intéressant. Généralement, on a une pas énorme perte de pression, et voilà, sur tout ce qui est cross-country et tout, c'est super. Il y en a qui disent même que c'est le premier upgrade à faire sur son vélo. Alors déjà, qu'est-ce qu'il vous faut pour monter votre roue, pardon, en tubeless? Il faut tout d'abord, déjà, on va commencer par le commencement, un pneu tubeless. Donc un pneu tubeless, ça se présente comme un pneu classique, sauf qu'en fait, la différence, c'est qu'il va être un petit peu plus renforcé, je dirais, que le pneu classique. Il va y avoir des composants différents, des fois, parfois. Donc voilà. Alors comment on va reconnaître un pneu tubeless? Donc c'est très simple en fait, c'est juste généralement pour voir si un pneu tubeless l'est ou pas. En fait, là ça va être marqué TLR. Sur le pneu pareil ici, TLR, donc tubeless ready. Là on va parler du coup de tubeless ready et non pas de tubeless tout court. Donc qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors après, soit votre chambre à air est déjà, votre roue pardon est déjà compatible tubeless, soit alors il vous faudra un fond de jante. Donc ici le fond de jante No Flat Jaws. Voilà, qui est une marque qui vraiment fait des très bons produits à un prix très très faible. Donc c'est comme un scotch en fait qu'on va venir enrouler. Je vais pas y arriver. Qu'on va venir en fait enrouler autour de la roue et qui va faire la l'étanchéité de la roue. Après il y a quoi d'autre? Donc ça va être bon. Donc ça c'est ce qu'on va mettre autour de la roue. Donc je ferai un tuto je pense prochainement comment monter sa roue tubeless. Là, pour aujourd'hui je vous parle plutôt de l'ensemble de Flat Jaws. Voilà, donc ça c'est un fond de jante qui coûte 10 euros. Donc là, s'il fait 9 mètres, là j'en ai déjà utilisé, je sais pas si vous pouvez voir. Alors, après, il vous faut du préventif. Donc là c'est pareil, le préventif de No Flat Jaws. C'est doit être le classique, il me semble. En 1 litre, donc ça c'est un préventif qui, moi je trouve qui est génial. Il peut reboucher des trous jusqu'à 6 mm, donc c'est quand même vachement gros hein, avant de trouver une épine de 6 mm. À part aller dans le désert et se frotter un cactus, il y a peu de chance. 1 litre, on utilise à peu près entre 60 et 120 pour un montage par roue, donc ça fait quand même pas mal de pneus. Là, le liquide préventif 1 litre, c'est 15 euros, donc c'est assez. C'est plutôt raisonnable, voire même très raisonnable. Et après, enfin, ce qu'il vous faudra et ce qui est primordial, c'est des valves. Donc ici, on parle de valves tubeless. La différence entre des valves classiques, de toute façon, il n'y en a pas des classiques, sinon elles sont montées sur chambre à air. Là, les valves tubeless, en fait, elles vont avoir un petit joint pour vraiment faire l'étanchéité, pour avoir vraiment une étanchéité parfaite. Donc là, on est sur des valves Presta. Il existe en Schrader chez No Flats, mais voilà, moi je les ai pris en Presta, donc c'est tout aussi bien. Donc là, on en a deux dans ce kit, donc deux valves tubeless en 52 mm, non 32 pardon, de longueur. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir ce petit outil qui est plutôt sympa aussi, c'est pour le compresseur. Ou si vous avez une, une chambre à air une pompe classique, c'est un petit outil en fait qui va venir se visser. En fait, c'est un adaptateur Presta Schrader. Donc voilà, on va avoir ça va être beaucoup plus simple du coup, enfin on va pouvoir gonfler avec le compresseur ou voilà. Donc ça c'est cool. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va avoir un démonte-obus. Donc voilà donc ça aussi c'est pas mal qui va être vendu avec. Et on va avoir aussi un obus
de rechange si jamais le vôtre est abîmé. Et ça, c'est des bons petits cadeaux que nos Flat Joes te font. J'arriverai pas aujourd'hui. Que nos Flat Joes font. Voilà. Et donc ça, c'est des produits No Flat Joe c'est plutôt franchement là par exemple pour l'ensemble Valve là elles sont à 13 euros je crois sur le Trix. Donc c'est vraiment peu cher pour des Valves. Vous payerez par exemple 10 euros si vous regardez dans notre marque. Donc vraiment No Flat Joe c'est des produits américains vraiment de très bonne qualité à des prix extrêmes. Bon, extrêmement peu, hein, vraiment. Un litre, 15 euros, c'est vraiment pas cher. Pour la petite histoire, moi je prends aussi le lubrifiant, toute condition de chez No Flat Joe aussi, qui est un très bon lubrifiant, qui coûte 6 euros. Donc voilà, donc faisons les calculs. Vous en avez pour 10 euros, si vous choisissez tout en No Flat Joe, hein, 10 euros de fond de jante, 10 euros de valve, 15 euros de liquide préventif, et après votre pneu tubeless. Donc là c'est le Cheval Bleu Rocketron, qui est un pneu que j'apprécie beaucoup en 2,25 de largeur. Là c'est vraiment Cheval Bleu qui font des prix extrêmes, 30 balles, 30 euros pardon, le pneu tubeless, c'est vraiment c'est très très peu. Donc là pour cet ensemble, avec si on garde tout cet ensemble, on va être 30 euros, 10 pour les valves, 15 pour le liquide et 10 pour le fond de jante. Donc, ce qui fait un total de 65 euros pour passer en tubeless. Ce qui est vraiment raisonnable pour quand on voit ce que le tubeless peut faire vraiment. Hein. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc peut-être que je vais faire un petit tuto comment monter sa jante en tubeless. Et moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker, partager et tout ça. Salut!